10 000 places disponibles cette année dans les établissements publics de formation professionnelle. Ce mardi matin, le directeur des examens et concours a lancé les inscriptions en ligne. Pour s'inscrire, il est mis à la disposition des candidats un seul site internet www.formation-professionnelle.gouv.ci. Ces concours visent la préparation du CAP, du BT, du BP, de l'APBTS et du BTS. Le certificat d'aptitude professionnelle CAP est destiné à tout Ivoirien âgé de 15 à 27 ans et justifiant du niveau minimum de la classe de 3e. La durée de la formation est de 3 ans. Le brevet de technicien BT est réservé à tout Ivoirien âgé également de 15 à 27 ans et justifiant du niveau minimum de la classe de 3e. Le brevet de premier cycle, le BEPC, est toutefois exigé pour les candidats qui postulent au BT en sciences médico-sociales. Outre les concours suscités, un concours est organisé pour les jeunes désireux de suivre une formation par alternance. Les concours pour la formation par alternance concernent le certificat d'aptitude professionnelle par alternance qui se prépare au centre de perfectionnement au métier de l'automobile de Vridi dans les spécialités carrosserie, peinture et au centre de perfectionnement au métier de bois de Koumassi dans la spécialité menuiserie et ébénisterie. Cette formation par alternance dure 3 ans. 3 nouveaux établissements ouvrent leurs portes à la rentrée prochaine à Yopougon, Boisflé et Issia avec de nouvelles filières de formation. Peut faire acte de candidature toute personne de nationalité ivoirienne âgée de 15 à 25 ans au plus tard le 31 décembre 2020. Débuté le lundi 3 août, les inscriptions prennent fin le vendredi 28 août dans toutes les directions régionales, départementales et les établissements publics de la formation professionnelle. C'est un programme qui a débuté avec des sessions de formation à l'intention des journalistes nationaux sur les problématiques du genre liées à la pandémie à Covid-19. Le projet Femmes occuper les médias de l'Institut Panos en collaboration avec l'ISTC a vu décerner 4 catégories de prix à l'issue d'un concours récompensant les meilleurs articles et productions mises en compétition. Le Grand Prix Journalisme sensible aux gens et le 4e prix Espoir ont été remportés par le groupe RTI. Les 2e et 3e prix sont remportés respectivement par la presse papier, La Voix originale et le site Eburni Today. La cérémonie de remise des prix est pour nous un jour de fête, la fête de l'égalité. Nous voulons, à travers ce prix, dire que l'égalité entre la femme et l'homme ne doit pas s'arrêter dans cette salle. Il ne s'agit pas seulement de sensibiliser les rédactions, mais de sensibiliser aussi le public pour que quand les médias se tournent vers ce public-là, il se trouve des femmes qui puissent prendre la parole, qui puissent s'exprimer dans les médias, qui puissent dire ce qu'elles ont à dire. Pour rappel, ce programme de Panos couvre 4 pays, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Sénégal, où est basé l'Institut. Forêt classée de rapides gras dans les départements de San Pedro, Miyagi et Soubré, la plus grande forêt classée de Côte d'Ivoire. Superficie 315 000 hectares. Cette grande forêt classée qui, vue du ciel, semble garder sa flore, est en réalité dominée à 90% par des plantations de cacao et d'EVA. Face à la menace de disparition de cette forêt classée, les occupants ont été sensibilisés à l'agroforesterie, qui consiste à planter des arbres dans les plantations de café et de cacao. C'était à l'occasion d'une journée de sensibilisation et de planting d'arbres dans le village de Baba, dans le département de San Pedro. Nous avons voulu montrer à la population, aux planteurs qui sont dans cette forêt classée, de rapides gras qui était au départ à 315 000 hectares, qui est détruite à près de 90%, qui peuvent rattraper les arbres qu'ils ont détruits. Donc on les invite à planter chaque année des arbres pour pouvoir reconstituer le couvert végétal.
Nous allons repasser régulièrement pour voir si les arbres que nous avons mis en terre sont là. Je demande donc aux populations de s'approprier de cette activité pour que le cacao et les bois puissent vivre et que l'environnement puisse être sain pour tout le monde. Les occupants du Rapide Gras reconnaissent le tort fait à cette forêt classée et ils s'engagent à la sauvegarder. Pour 2020, ce sont au total 127 000 hectares qui seront plantés.